mais là, cette semaine, j'ai la chronique déprimée. Peut-être déprimante d'ailleurs. Une chronique un peu déprimée parce que j'ai parcouru les nouvelles qui sont pas terribles depuis quelque temps, c'est assez net. Mais là, c'est parce qu'il y a l'OMS relayé par tout ce que le monde fait de médias anxiogènes, qui a dit, écoute ça, c'est magnifique, que le virus pouvait être transmis par la parole. Oh non, oh non, mais là, on nous a... Attends, on est passé par tous les stades, là. Alors, faut pas s'embrasser, faut pas se toucher, faut pas boire un coup ensemble, faut pas manifester ensemble, faut pas danser, faut pas s'aimer, faut pas s'embrasser. Merde. Enfin, non, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Là, et là, il nous restait que ça, quoi. Et là, la parole, le virus, la mort, oh là là, la parole, c'est la mort, quoi. Alors, c'est pour ça que je me sens pas de vous faire une chronique, parce que j'ai peur pour vous, quoi. Je me dis, oh, putain, derrière leur écran, bon, bien sûr, il y a l'écran, enfin, quand même, hein, la parole tue, quoi. Alors, du coup, bon, comme j'ai la chronique déprimée, je vais vous faire un conte. Comme tous les compteurs sont visés là par cette communication de l'OMS, alors je vais vous faire un petit conte. Vous voyez, c'est bon. C'est l'histoire d'un village, vous voyez, un peu perdu comme ça, et dans ce village, enfin dans une grotte perdue dans les bois au-dessus, pas loin d'ici, par là, il y a un vieux, là, vieil ermite, tu vois, qui de temps en temps il descend au village. Il se juge sur un tonneau, il commence à dire, à brailler. Il affirme qu'il est devin, qu'il voit le futur. Tu vois. Oui, oui, attention, parce que demain il pourrait y avoir de la grêle, tu vois. L'année prochaine, il y aura de la neige. Je dis, tout le monde s'en fout en fait. Personne ne l'écoute, le vieux. Alors, il est un peu désespéré. Et puis un jour, il monte sur son tonneau, là, et il commence à dire, ah, la fin du monde vient, écoutez-moi, la fin du monde. On fait les malins quand même, il y a des gens qui se sont un peu arrêtés, parce que, bon, la fin du monde... voilà quoi, oh, la fin du monde, elle vient. Alors, comme il voyait du monde autour, il s'est un peu enflammé, le vieux. Oui, là, elle viendra, le sera l'apocalypse, vous ne verrez pas le jour quand elle viendra. Et chaque jour, un peu plus de monde est agglutiné autour du vieillard, et chaque jour, ces mots s'enflamment un peu plus. Il y en aura, les morts y vont, quelques-uns ont surgi, mais la fin du monde viendra. Et puis soudain, alors que le village entier est agglutiné autour de lui, il finit par le dire, c'est demain, c'est cette nuit, là, vous ne verrez pas le lendemain, ça y est, la fin du monde vient, elle est pour demain. Affolement, quand il s'en va dans sa forêt, affolement. Le vieillard, le devin l'a dit, la fin du monde arrive. Comme ça, alors complètement affolé, on court à droite, à gauche. La fin du monde est pour demain. On se dit, mais alors, que faire là, dans cette nuit qui nous reste? Et dans cette ultime nuit, les gens du village ont fait tout ce qu'ils n'avaient pas osé faire avant, quoi. Se jeter les uns sur les autres, parfois pour s'entretuer, parfois pour s'entre-embrasser, quelque étreinte folle, délires orgiaques, hein. Manger toutes les réserves de la vie, ne rien laisser sans faire crever la panse. Ah, voilà. Oh, quelle nuit, oh, quelle orgie. Le matin, tout est normal. Enfin, gueule de bois, mais tout est normal. Pas de fin du monde. Alors, tout le monde s'est regardé un peu gêné quand même, scandalisé aussi. Puis on a décidé que quand même, il nous avait trompés. Le vieux qui nous avait dit la fin du monde. Alors on a décidé de monter là-haut, à sa grotte, pour lui faire payer. Enfin quand même, c'est un monde. Il nous avait dit la fin du monde, il n'y a pas eu la fin du monde. On est arrivé à sa grotte. Le vieillard, le devin,
était mort. Il avait vu juste. Pour lui, c'était la fin du monde. Pour les autres. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais pas. Je dis ça, moi, je dis rien.